La tribu des Kawak a décidé de t'éliminer parce que tu es nul à chier et qu'ils te détestent. La sentence est irrévocable. Prends ton sac et ton flambeau. Mais c'est méchant, se plaint Céleste. Ah, mais pourquoi ce foutu flambeau ne s'éteint pas? Gia et moi avions pourtant prévu un vase, fait en classe de poterie chez Lucette, pour étouffer la flamme. Mais il faut croire qu'on n'est pas aussi bon que ça en manipulation de terre glaise, parce que ça ne fonctionne pas du tout. G, apporte le pot de Nutella. Mon double féminin Denis Brognard s'efforce tant bien que mal de me rejoindre. Pour sa défense, son bandeau rouge ne cesse de lui descendre sur les yeux. N'est pas aventurier de Colacanota qui veut. Je me débarrasse des papiers restants à l'intérieur de notre urne Nutella légendaire et la renverse sur le flambeau. Ah, c'est qui le patron? Sérieux, on va subir ce feu de camp jusqu'à quel âge? Râle Caleb. Jusqu'à la mort, petit cul, répond Gia avec son sourire réjoui. Je veux rentrer, grommelle Roman. Il y a de plus en plus de bêtes volantes, et j'ai entendu dire que certains moustiques pouvaient véhiculer des maladies mortelles. Il est hors de question que je décède maintenant si près du but ultime. Zoé masse gentiment l'épaule de notre très nerveux Roman. Un Roman qui n'a plus rien à voir avec celui qui se tenait ici l'année dernière. Il a considérablement fondu. La transformation est bluffante. 30 kilos de perdu. Et toujours cette fixette, celle-là même qui l'a motivé durant son régime, se venger de Max, le batteur des fuck-off, dont il s'était épris l'an passé et qui lui a brisé le cœur en se moquant de lui. Il a attendu ce mois d'août avec impatience pour pouvoir balader son nouveau corps mince devant ce gars. Le problème, c'est que le mec en question s'est cassé le bras et qu'un autre batteur le remplace le temps du festival de la Cano. L'autre problème, c'est qu'on n'a pas osé l'avouer à Roman. Aucun de nous n'a envie d'être le briseur de rêve d'1 an de sacrifice. Par conséquent, il croit toujours qu'il le rencontrera, et nous, comme des glands très lâches, on acquiesce à chaque fois qu'il en parle. G grimpe sur mon dos, tel le signal de notre retour à la maison. « Crouton !»« C'est mon nom de cheval ?» demandai-je ravi. « Ouais, il fallait quelque chose de distingué pour mon fidèle destrier. » Zoé secoue la tête. « Avec un nom pareil, il ferait tâche au Grand Prix de Vincennes. Crouton est beaucoup trop bien pour ce genre de course, voyons, Zozo. » Je me laisse caresser la tête tel un gentil cheval. Ouais, on est bon comédien ou on ne l'est pas. Sans vouloir me vanter, je déchire dans le rôle de Crouton. C'est comme si j'étais né pour l'incarner. Regardez-moi galoper gaiement dans le sable, agitant ma belle crinière. Vous ne vous arrangez pas avec les années, fait remarquer Caleb. À la seconde où il saisit la main de Zoé, Roman, Gia, Céleste et moi braillons. Ouh, les amoureux! Merde, les gars, ça va faire 1 an, remettez-vous! Râle Cal. Ça rime. 1 an déjà. Zoé et Caleb, c'est le couple que personne n'avait vu venir. Ils ont toujours été comme chien et chat, et d'un coup, bam, ils tombent amoureux. Depuis, ils vivent ensemble à Londres. Zoé danse au Royal Ballet, Cal est barman. Dès qu'ils ont du temps libre, ils voyagent ici ou ailleurs. Ils s'engueulent toujours autant, mais ça fonctionne entre eux. Et personnellement, attention, j'assume toute la guimauve qui va suivre, je les trouve trop mignons. C'était le moment confession mordante, sponsorisé par Charal. Charal. Ils sont jaloux, c'est tout. Ricane Zoé. Réaction immédiate de Roman. Et ça y est, ça nous rebalance son bonheur à la tronche. Je vous préviens, le premier qui m'annonce un mariage avant que je sois casé, je l'enferme dans l'un de ces cercueils que je vends. Caleb grimace. Flippant. Génial, s'enthousiasme Gia. Je veux le modèle luxe. Vous croyez qu'on a acheté assez de saucisses? Braille Céleste. Roman lui décoche un regard méprisant. Quel rapport avec l'homme de ma vie? Ça me paraît évident, dis-je. Les saucisses, tout ça. Il n'a besoin que d'une seule saucisse, quoi qu'il en soit. Renchérit Cal. Une grosse, précise Roman. Format morteau et pas knacky, donc. Approuve G. La knacky a meilleur goût, ça compte? M'exclamai-je, songeur.
Zoé, main sur les hanches, nous interrompt. On va réellement discuter de ça maintenant? Céleste parlait du barbecue de ce soir, bande de pervers. Tout en se filmant avec son téléphone, cette dernière commente très sérieusement. Céleste est Team Morto, #LacanoBB spécialiste sur la saucisse. Il y a vraiment des gens qui regardent tes stories? Grimace Zoé. Céleste, impassible, attrape notre danseuse par l'épaule de sorte qu'elle apparaisse sur l'écran. Oui, c'est dingue. Mais Céleste a déjà eu des milliers de vues sur une vidéo où elle remuait simplement du popotin sur Soca Dance, en fredonnant la chanson même pas juste. Parfois, je me mets à la place des mecs qui réalisent des sauts périlleux sur une corde entre deux falaises, les yeux bandés, et qui n'obtiennent que le quart des vues de Céleste. Je me dis que ça doit bien les dégoûter quand même. Ils doivent avoir envie de débander leurs yeux, couper les cordes quand ils ne sont plus dessus, sinon c'est dangereux, et se faire une petite soca dance improvisée dans leur chambre. Dance, soca dance, oh soca dance. Pardon, je m'égare. À peine avons-nous passé le portail de la propriété que l'ambiance change du tout au tout. Adieu bruit des vagues, chant des mouettes. Je n'y connais rien en piaf, mais cela avait vraiment des têtes à s'appeler mouettes, et douce obscurité. À la place, il y a une grande tablée, des rires graveleux, de grosses voix, une délicieuse odeur de viande, des lampions suspendus de partout, et de la bonne musique, comme Out and Play de The Offspring. Chez nous, on sait comment faire la fête. Et même une simple soirée barbecue prendra toujours des allures de fiesta à Ibiza. Nos pères et les conjointes de certains nous accueillent à grands cris. Gia descend de mon dos pour saluer son public. Je suis obligé de faire pareil, je n'ai aucune personnalité. Alors les morveux, verdict de votre vote à la con? Ça, c'est mon père, avec son accent russe. Je l'adore. Lui et moi, on se complète. Il dit tout ce qu'il pense, provoque les bagarres, tandis que j'arrondis les angles et apaise les tensions avec une bonne dose d'humour. C'est un grand stressé qui attaque le premier par peur d'être blessé. Une fois qu'on a compris ça, il est plutôt facile à vivre. Cerf-volant et club de lecture, on ne pouvait pas faire pire, se plaint Caleb en allumant une cigarette. Moi, je trouve que c'est mieux que d'habitude, dit Zoé. Tu dis ça parce que tu vas pouvoir te la raconter en tant que grande lectrice? Je ne me la raconte pas. J'aime lire, point. Tu peux virer tes guillemets à la con. Et je t'ai conseillé 1000 fois d'essayer. Ça détend et ça instruit. Mais je lis. Les forums de jeux vidéo et les programmes télé ne sont pas de la lecture. Tu m'emmerdes. C'est beau, l'amour, s'extasie Gia en les prenant dans ses bras. Comme G est minuscule, elle a quasiment disparu entre leurs deux corps. Oui, enfin, ils sont encore jeunes. Ils ont le temps, marmonne Nounours, le père de Zoé. Il faut savoir que Nounours éprouve des difficultés à voir sa petite chérie dans une relation sérieuse avec un homme, même si c'est Caleb. J'ai faim. Les saucisses sont cuites, brame Céleste, déjà installé les pieds sous la table, son téléphone à la main. Bah, tu bouges ton cul et tu viens chercher ce que tu veux, répond Jack derrière le barbecue, en levant sa bière, un large sourire aux lèvres. Si on fait abstraction des muscles, de la barbe et de la carrure de géant, Gia ressemble énormément à son père. J'ai souvent l'impression de la voir quand il s'exprime. Je ne connais aucun père et fille qui soit aussi proche que ces deux-là. Leur relation fait rêver. Pendant que tout le monde bavarde, je me retranche à l'intérieur de la maison à la recherche de Clémence, ma petite amie. Elle arrive justement avec la compagne de mon père. Je dis compagne, mais c'est plus une âme sœur qu'autre chose pour lui. Même si je sais qu'il ne l'avouera jamais, par respect pour ma mère décédée, qu'il aimait également d'une manière fusionnelle. Ah, enfin! J'ai cru que j'allais devoir me nourrir tout seul. M'écriai-je faussement outré, les mains sur les hanches. Clémence lève les yeux au plafond, tandis que ma belle-mère passe une main tendre dans mes cheveux en riant. Je m'empresse de libérer leurs bras à toutes les deux et porte les plats à leur place jusqu'à la table dehors. « C'est quoi ?» demande Cal en grimaçant devant l'un des plats.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.